Depuis que l'humanité lève les yeux vers le ciel, une question nous obsède. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et depuis quelques mois, un nom revient avec insistance dans les laboratoires de recherche, les conférences scientifiques et les coulisses de la NASA K2 18b. Une exoplanète située à environ 120 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion. Une planète si lointaine, si étrangère et pourtant si familière. Ce monde, bien que plus grand que la Terre, pourrait cacher quelque chose de bouleversant. De l'eau liquide, une atmosphère riche en gaz organique et peut-être même des traces de vie. Tout commence avec le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021. Depuis son déploiement, il explore les confins de l'univers avec une précision jamais atteinte. En 2023, ses premières observations de K2 18b révèlent des éléments troublants, du méthane, CH4, et du dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère. Deux gaz qui, sur Terre, sont étroitement liés au processus biologique. Mais ce n'était qu'un avant-goût. En avril 2025, de nouvelles données sont publiées. Des scientifiques de l'université de Cambridge annoncent avoir détecté, dans les couches supérieures de l'atmosphère de K2 18b, une molécule bien particulière, le sulfure de diméthyle ou DMS. Sur Terre, cette substance n'est produite que par des organismes vivants, notamment le plancton. Une biosignature, une vraie. Pour les chercheurs, le signal est clair. Le spectre infrarouge capté par les instruments du télescope James Webb présente des pics nets, qui correspondent parfaitement au DMS. Statistiquement, on parle d'un niveau de confiance de 3 sigma, soit 99,7% de chances que le signal ne soit pas dû au hasard. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est une piste que l'astronomie ne peut pas ignorer. Alors, à quoi ressemble cette planète si spéciale? K2 18b est ce qu'on appelle une Hyson World, contraction de hydrogène et océan. C'est une super-Terre, ou plus précisément une mini-Neptune, 2,6 fois plus grande que la Terre, avec une masse 8 fois supérieure. Elle orbite autour d'une étoile naine rouge, bien plus froide que notre Soleil, mais elle se trouve pile dans la zone habitable. Là où l'eau peut rester liquide. Là où la vie, théoriquement, pourrait émerger. Les modèles climatiques suggèrent que la planète pourrait être recouverte d'un océan profond, protégé par une atmosphère dense d'hydrogène. Une atmosphère qui, selon les analyses du JWST, contient des gaz à effet de serre compatibles avec la chimie du vivant. Mais attention, ce n'est pas une jumelle de la Terre. Elle ne possède pas de continent, de forêt ni d'oxygène respirable. Sa gravité est plus forte, son atmosphère bien plus épaisse. Et surtout, les conditions de pression et de température peuvent varier de manière extrême selon la profondeur de son hypothétique océan. Autrement dit, cette planète n'est pas faite pour nous. Mais elle pourrait très bien accueillir un autre type de vie. Une vie qui ne nous ressemble pas. Une vie basée sur une chimie totalement différente. Peut-être même une vie qui n'a pas besoin d'oxygène, ni de lumière, mais qui prospère dans les profondeurs, là où la chaleur interne de la planète remplace les rayons de l'étoile. Cette idée fascine autant qu'elle dérange, parce qu'elle remet en cause notre vision de la vie. Jusqu'ici, nous avons toujours cherché une seconde Terre, un monde qui nous ressemble. Mais K2 18b nous oblige à penser autrement, à imaginer des formes d'existence que nous ne pourrions même pas reconnaître comme vivantes selon nos critères habituels. Et pourtant, si le DMS détecté est bien d'origine biologique, alors cela signifie que des êtres vivants, quels qu'ils soient, respirent, mangent, excrètent sur cette planète située à 120 années-lumière de chez nous. Certains scientifiques, plus prudents, rappellent toutefois que le DMS pourrait aussi être produit par des processus géologiques ou des réactions chimiques abiotiques encore mal comprises. Rien n'est sûr, rien n'est confirmé. Mais pour beaucoup, cette observation marque un tournant. Car c'est la première fois qu'on détecte un signal aussi fort, aussi précis, venant d'une planète potentiellement habitable. Et pour la première fois, on commence à envisager sérieusement la possibilité de biosignatures détectables depuis la Terre. Les mois qui suivent sont décisifs. D'autres équipes cherchent à confirmer ou à invalider la présence de ces gaz. Les instruments du James Webb sont recalibrés pour observer K2 18b encore plus longtemps. Et déjà, les agences spatiales pensent à la suite. Le télescope européen Ariel, prévu pour 2028, pourrait apporter des données complémentaires cruciales. K2 18b devient un point de mire, un symbole. Un monde lointain mais familier, un laboratoire naturel où la vie peut-être a pris un autre chemin. Et nous, depuis notre petite planète bleue, nous attendons, nous écoutons, nous observons. Alors, est-ce que K2 18b cache vraiment des traces de vie? En vérité, la réponse dépend autant de ce que nous savons que de ce que nous sommes prêts à accepter. Depuis avril 2025, les publications s'enchaînent. Certaines équipes valident les résultats initiaux du James Webb. D'autres, plus prudentes, estiment que les signaux captés, comme le fameux DMS, pourraient être expliqués par des phénomènes purement chimiques.
Non biologique, non vivant. Mais c'est justement là que réside la beauté de la science. Dans ce doute, ce besoin de réplication, ce refus de tirer des conclusions trop hâtives. La prudence est une force. Elle nous empêche de confondre l'espoir avec la réalité. Pourtant, même sans certitude absolue, les implications sont énormes. Si une planète comme K2, 18b, aussi différente de la Terre, peut présenter des conditions compatibles avec la vie, alors cela signifie qu'il existe peut-être des centaines, des milliers d'autres mondes similaires éparpillés dans notre galaxie. Et si la vie peut exister dans des environnements si extrêmes, alors elle pourrait aussi être beaucoup plus répandue que ce que nous pensions. Le concept de monde IC1, d'ailleurs, est relativement nouveau. Avant James Webb, notre attention se portait presque exclusivement sur les planètes de type terrestre. Mais les Dyson World, plus gros, plus communs, plus faciles à détecter, pourraient être des berceaux de vie bien plus fréquents dans l'univers. Et K2-18b, dans ce contexte, joue un rôle de pionnier. Il est le premier représentant d'une nouvelle catégorie d'exoplanètes potentiellement habitables, étudiée en détail par un télescope de nouvelle génération. Mais si on pousse cette logique encore plus loin, un frisson nous parcourt. Car si la vie est fréquente, si elle est robuste, si elle émerge spontanément dès que les conditions sont réunies, alors peut-être que l'univers est vivant. Littéralement. Peut-être que chaque étoile, chaque nébuleuse, chaque système planétaire héberge ses propres formes d'évolution, ses propres tentatives, ses propres histoires d'art de vie. Et pourtant, nous n'avons encore aucune preuve directe, aucun signal, aucun contact, juste des spectres lumineux, des pics d'absorption, des modèles statistiques, et un silence immense. Ce silence justement divise les chercheurs. Certains parlent de paradoxe. Si la vie est si probable, pourquoi n'avons-nous encore rien vu ? D'autres estiment que nous venons à peine d'ouvrir les yeux et que les signes sont peut-être là, sous nos yeux, mais qu'il nous manque les outils pour les comprendre. C'est ici que James Webb prend toute son importance. Car il ne s'agit pas seulement d'un télescope, c'est une fenêtre sur l'invisible. Il capte des longueurs d'onde que nos yeux ne verront jamais. Il scrute des mondes si éloignés que leur lumière a mis plus d'un siècle à nous parvenir. Il repousse les frontières de notre compréhension. Et K2-18b n'est sans doute que le début. Déjà d'autres cibles sont en ligne de mire. Autant de planètes prometteuses, prêtes à être analysées dans les années à venir. Mais K2-18b restera sans doute dans l'histoire comme la première planète dont l'atmosphère a fait trembler les certitudes. La première à nous chuchoter peut-être « Je ne suis pas seul ». Du côté des agences spatiales, on s'organise. Le télescope européen Ariel, prévu pour 2028, aura justement pour mission de sonder les atmosphères exoplanétaires à grande échelle. Plus de 1000 planètes seront passées au crible. Et plus tard, peut-être, viendront des sondes interstellaires, des missions vers Proxima Centauri. Des idées folles, mais de plus en plus sérieusement envisagées. Mais aujourd'hui, nous en sommes encore là. À 120 années-lumière de distance, une planète plus grande que la nôtre tourne paisiblement autour d'une étoile rouge. Elle ne sait pas que nous l'observons. Elle ne sait pas que sur une minuscule planète bleue, des milliards d'êtres se demandent si elle cache un reflet de leur propre existence. Et nous, derrière nos écrans, derrière nos télescopes, nous attendons. Un signal, une preuve, une certitude. Merci, à bientôt.